C'est à nouveau un partage, un de plus. C'est vraiment, ça a été la partie des partages. La partie où les gens sont le plus levés et arrachés. Ouais, il y avait beaucoup de... On est passé à 2000-4000 les blindes, donc évidemment là on se dirige vers une décision. Une décision. Une décision à un moment ou un autre. As-3 Encore chez Nicolino, un As qui fait tapis. Un Roi 5 qui est bien tentant. Alors il demande à compter, parce que bah, c'est légitime, c'est bien joué. Il faut qu'il voit. Roi 5, c'est une belle main, pas suffisante pour payer immédiatement. Il faut réfléchir un petit peu. Il a donc voilà, regardez combien il y a ajouté, combien l'autre jouera, quel risque on prend si le joueur double en face. Combien il nous reste. Et il prend la décision de payer, apparemment, c'est ça, voilà, il paye. Donc on a une rencontre là où Nicolino est quand même nettement avantagé. Là, on a un 60-40. Il y a deux cartes intermédiaires entre l'As et le 3, c'est le 5 et le Roi. Je suis pas persuadé que ce soit très bien joué de payer, de redonner de l'énergie. On a quand même une main très très light quand même malgré tout, sur une attaque évidemment. Quand même, hein, c'est une main, un Roi 5 de trèfle, c'est un attaque, Roi déjà. En ayant été relancé, s'il tombe sur un Roi mieux que lui, il est mort. Peut-être, tu as raison. Tu as raison. Il a trouvé, il trouve la flush, direct, fin de l'histoire. Il n'y a plus aucune possibilité. Bah oui, mais alors là, ça se complète. Voilà, il n'y a plus rien pour Nicolino qui est éliminé. C'était bien collé finalement. Oui, c'était bien vu, voilà, tout compte fait. Pas de chance pour Nicolino qui a vraiment très très bien joué et qu'on voit partir tristement. Mais il reste un beau vainqueur en la personne de Daniel. Bravo Daniel, vous êtes notre qualifié de cette semaine. Alors j'imagine que vous êtes heureux. Oui, très heureux, merci. On va vous retrouver pour la grande finale du mois de décembre, mais d'ici là, eh bien, on vous souhaite bonne chance et puis on croisera les doigts, c'est promis, pour vous et le voyage à Las Vegas. J'espère, merci beaucoup. Mais on va pas le laisser partir comme ça. Il y a quelqu'un là qui a quelque chose, un petit mot à lui dire. On a un petit tête-à-tête là qui se prépare et j'espère que vous allez vraiment apprécier ça parce que c'est super à voir le tête-à-tête. Et Vikash, c'est sa grande spécialité. Ça dépend quel joueur n'est-ce pas? C'est ça le problème. Donc on va vous laisser en tête-à-tête. Le vainqueur, c'est quand même important, gagnera 1000 jetons supplémentaires dans cette fameuse finale. Alors comme vous aurez 10 000, 1000 de plus, c'est quand même 10%. C'est pas rien, ça peut aider à gagner. Bonne chance. Amusez-vous bien. Émilie, s'il vous plaît, occupez-vous de nos deux lascars. Bonne chance, Daniel. Bonne chance. Bonne chance. Je t'ai souhaité bonne chance, mais franchement... Alors Vikash est au bouton pour ce premier coup. Et donc de petites blindes. Oui, donc je peux dire qu'il a été tiré au sort. Donc c'est moi qui mets 100? Non, la grosse. C'est deux petites blindes. Petite Et monsieur de grosses blindes. Voilà, justement, la différence dont on parlait tout à l'heure pour le tête-à-tête, Vikash, qui n'est pas habitué à jouer des tête-à-tête, il nous l'a dit tout à l'heure, la petite blinde est au bouton. 400. Et les blindes sont de 100 et 200. Nos joueurs partent avec 10 000 jetons chacun. Et comme je vous l'ai expliqué il y a quelques instants, le vainqueur de ce tête-à-tête aura 1000 de plus à son tapis le jour de la finale. Et ça peut compter. Vikash qui a trouvé un roi sur le flop. Qui avait relancé pré-flop. Daniel s'était contenté de payer. Il a checké et maintenant il passe sur la mise de Vikash, qui est un flop quand même là dangereux. Il y a 3 cœurs, on aurait pu faire des trucs, mais bon, voilà, bien joué de la part de Vikash. Il a attaqué avant le flop, il a touché son roi, il a attaqué sur le flop et il a fait passer Daniel. On retrouve à nouveau dans ce coup Vikash au bouton, mais qui avait perdu entre-temps quelques jetons. Il a un peu moins qu'au départ, mais pas beaucoup. Avec 5 et 6, il relance au bouton. Ça aussi, c'est quelque chose dont je vous avais parlé tout à l'heure pendant la partie, pour la finale de la partie précédente, où en effet, en tête-à-tête, il faut être agressif, il faut jouer. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas faire n'importe quoi non plus, bien sûr. Dans le piège de surjouer non plus, c'est souvent le piège du tête-à-tête un petit peu, non? Regarde ce flop intéressant. Aucun de nos deux joueurs n'a trouvé quelque chose, mais Vikash a un tirage canne des deux bouts. Et donc il va pouvoir effectuer tranquillement sa continuation bet et faire passer Daniel.
Sur ce début de partie, Vikash essaye d'imposer un peu son rythme assez agressif et pour l'instant, ça a l'air de lui sourire. Oui, on l'a vu jouer au bouton pour l'instant. Il a eu 2 coups où il était au bouton et il les a joués parfaitement, il n'y a rien à dire. Mais Vikash est un bon joueur, il n'y a pas de raison qu'il ne s'en tire pas en tête à tête. En fait, ils auraient dû aussi prévoir une table plus basse pour moi. Vikash détend un peu l'atmosphère avec une petite joke sur sa taille. Mais bon, ça n'a jamais empêché un joueur de bien jouer au poker. Ni au football d'ailleurs. Et voilà Daniel qui est au bouton et qui, cette fois, lui aussi, relance avec valet 7 de trèfle. Il fait 1002, mais Vikash sur-relance à 3004 avec la suite de carreaux. Alors c'est intéressant, les blindes sont à 200 et 400. Que va faire Daniel avec son valet 7 de trèfle? Il a la position sur Vikash, mais il a relancé, il est sur-relancé. C'est difficile de payer avec valet 7 de trèfle. Hein. Il décide de payer quand même. C'est une main à fort potentiel, à grand espoir, mais qui n'est pas forte intrinsèquement. Aïe, pour Vikash. Il a flopé la paire max. Daniel a flopé la paire max, mais Vikash a 2 cartes au-dessus du flop et tirage quinte dans le ventre. Avec un 5. Donc c'est un peu difficile. C'est tapis immédiatement de Daniel. Je vous rappelle que les joueurs partent avec 10 000 chacun. Les blindes commencent à 100-200. Là, on est à 200-400. Mais les augmentations ont lieu toutes les 3 minutes. Non, 6 minutes. Toutes les 6 minutes, une augmentation. Donc ça va quand même assez vite. Et ça pourrait être le dernier coup si Vikash décidait de coller ce coup-là. Il a quand même un gros jeu. Il a 2 cartes au-dessus du flop, tirage quinte dans le ventre. Donc il joue un As, un 8, un 5. Éventuellement backdoor carreau aussi. Si on tourne carreau-carreau, il devient max. Il ne sait pas contre quoi il joue non plus. Mais il ne sait pas contre quoi il joue. C'est ça le problème. Ça, c'est une main quand même qui est assez difficile de passer. Parce que qu'est-ce qu'il peut... Oui, si quand même. Il y a eu relance avant le flop de la part de Daniel. A7, il est pas beau. Et quand il a sur-relancé, il a été payé. Donc en effet, il peut se méfier. Il peut y avoir une paire dans la main, par exemple, de Daniel. Daniel peut avoir trouvé ou un brelan, voire avoir une paire supérieure. Auquel cas, son 8 serait plus bon. Il faudrait que le 5 si Daniel avait vienne checké, ou l'As. Oui, effectivement, il aurait peut-être dû attaquer. C'est un coup très difficile. En tout cas, Vikash a décidé de le passer. C'est sans doute, ou peut-être en tout cas, la bonne solution. Vikash est au bouton et continue de prendre l'initiative en premier de parole. Il relance avec une main... légère, on va dire, dame 8. Et il est payé malheureusement pour lui par une main légère aussi, mais bien meilleure. Et là, surtout, regrette quand on voit un roi apparaître, il est payé par roi 8. L'As peut éventuellement le sauver, mais dans le sens où il peut éventuellement continuer à attaquer, bluffer et faire penser à Daniel qu'il a un As, mais ça va quand même être très dur. Je doute que Daniel, qui nous a montré qu'il était capable et courageux dans le tournoi qu'il a gagné précédemment, à mon avis, Daniel va pas se laisser entraîner sur cette pente. Je serais étonné qu'il ne paye pas. Voilà, en tout cas, c'est ce que Vikash fait. Il attaque ce flop avec dame 8. Et je doute que Daniel passe. Il réfléchit, il essaye d'analyser un peu la situation. Il regarde Vikash en coin. Est-ce que Vikash est lisible ou pas? Le problème que il l'a payé. C'est toujours un coup qui risque d'être final, quoi. Donc les gens prennent à 2 fois pour réfléchir. Bah oui, ça. Ouh là 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 là, il y a la dame là. Oh là là, et la dame risque d'entraîner Vikash dans une spirale. Voilà, c'est le cas. Il fait tapis. 4500 et Daniel n'a que 3000. Donc Vikash était un petit peu devant, il n'est pas à tapis dans ce coup, mais il a malgré tout très peu de chances de s'en tirer. Il n'y a que 2 dames dans le paquet, 5% de chance. Et sinon, il sera réduit à la portion congrue de son tapis, c'est-à-dire sans doute 1500, il va lui rester. Si on ne tourne pas une dame maintenant. Et voilà, ce n'est pas une dame. Donc il reste très peu de jetons à Vikash. Non, il n'a pas perdu, comme il le dit. Tout est possible. J'étais comme toi. J'ai pas encore perdu. Je te vois pas sur l'As. J'ai du mal. J'ai du mal à payer quand même. Je fais tapis d'entrée, je paye pas. C'est bien vu de la part de Daniel, une fois de plus. Il a eu du mal à payer parce que c'est difficile de payer avec un roi quand il y a un As sur le flop. Un roi avec un kicker moyen, il a eu le courage. Oui, avec un kicker moyen. Il a eu le courage de le faire. Donc Vikash est à tapis avec 10 et dames dans ce coup. Et bien entendu, Daniel le suit avec pratiquement n'importe quoi. Parce il lui reste 3009 quand même, c'est pas rien. Il a 8000 s'il va gagner.